Alléluia. Ne te décourage pas. Tu commettras toujours des fautes. Et frère Branham me dit, c'est ce que la Bible dit. Si tu veux voir des erreurs dans la vie d'une personne, tu trouveras beaucoup. Mais le mieux à faire, oubliez que celui-là peut commettre des erreurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ nous a justifiés de tout. Amen. Est-ce que vous êtes là? Prenons la parole de Dieu. Take the Bible. Open the Bible. Luc chapitre 24. Nous commençons du premier jusqu'au 12e verset. Luc 24. Everybody big stand there. Paradox. Take your Bible. Everybody. Diane, Kathleen, Dan. Stand there. Stand there. Kids, stand there. Everybody stand there. Lisons la parole de Dieu. Nous tous. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre les grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles se trouvèrent par le corps du Seigneur. Jésus, comme elles ne savaient qu'il pensait de cela, voici, des hommes leur apparurent à l'habit splendissant. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée, et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec eux. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'est abaissé et ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qu'il était arrivé. Soleil levant, Dieu d'amour et de la paix, nous avons lu ta parole. Toi qui es le prophète interprète, viens l'interpréter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, c'est le jour le plus merveilleux. Alléluia. Today is the glory day. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Est-ce que vous le savez? Si le monde comprenait ces jours-ci, personne ne pouvait rester à la maison. Alléluia. Il allait aller à l'église. Vous tous qui êtes arrivés ici, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que les bénédictions de la résurrection de Jésus-Christ vous soient. Alléluia. Avant de commencer, je vais lire le prophète Branham. Je suis dans la prédication vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Prêché le 29 mars 1959. Écoutez ce que le prophète dit. Je pense que nous sommes en live. Alléluia. Sur YouTube. Que Dieu bénisse l'église quand on commence à monter petit à petit. Alléluia. Vous allez prendre. Comment le titre, c'est quoi? Le nom de l'église sur YouTube? The Eagle of the Lord. The Eagle of the Lord. Alléluia. The Eagle of the Lord. Les aiglons du Seigneur. The Eagle of the Lord. Donc, tabernacle de l'école des Eagle of the Lord. Vous allez voir. Et puis partager, abonner que les autres nous suivent encore. Là où vous êtes, vous pouvez déjà partager pendant que la chose est dans
dans le YouTube. Mettez seulement des Eagles of the Lord et vous pouvez voir ça. Est-ce que papa, je vais écrire ça au tableau, les Eagles of the Lord, pour que les gens puissent voir ça sur YouTube? Écrivez ça là-bas, que les gens puissent prendre ça, ils vont suivre parce que ça va nous aider. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons, écoutez ce que Frère Branham dit. Les sentiments que nos cœurs éprouvent aujourd'hui dépassent tout ce que l'on pourrait exprimer dans des langues humaines. Alors que nous nous réunissons ici, en ce matin, et moi je dis à ce soir, de plus solennel et sacré. Ce soir représente les jours où notre religion est devenue réelle. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y avait eu la résurrection de ton précieux enfant, venu pour nous racheter toute la race humaine. Et nous sommes ici ce soir pour célébrer cette grande victoire suprême. Alléluia! Cette grande victoire suprême, Seigneur qui nous a rendus plus que vainqueurs de la mort et de l'enfer. Alléluia! Et de la tombe. Et nous les remercions de ce qu'après toutes ces années écoulées, nous nous réunissons tôt ce soir de Pâques pour adorer, car nous croyons qu'il viendra. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ viendra? C'est son paragraphe 42, il dit ceci. Mais, à ce jour de Pâques, en ressuscitant, il justifia. Alléluia. Il justifia gratuitement pour toujours. En vivant, il m'aima. Alléluia. En mourant, il me sauva. Alléluia. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Alléluia. Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Croyez-vous que vos péchés sont pardonnés? Croyez-vous que vous êtes enseveli? Frère, Jésus est ressuscité. Il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Je vais prendre encore quelque chose. Je suis dans la prédication, le véritable saut des Pâques, prêché par Frère Branham en 1961, paragraphe 110. Écoutez. Et aujourd'hui, il cherche à garder Christ dans une tombe. Alléluia. Mais, ce qu'il fait ce matin de Pâques, le matin de Pâques, a ruiné toutes les théologies. Alléluia. 1900 ans ou plus tard, cela a ruiné les théologies. Il n'est pas mort. Il vit. Même dans une tombe méthodiste, dans une tombe baptiste, dans une tombe presbytérienne, où que vous voulez mettre. Mais il est ressuscité de cette tombe. Et vit aujourd'hui. Alléluia. Il avait une tombe baptiste. Et vous pourriez avoir eu une tombe méthodiste. Mais un jour, Jésus a ressuscité. D'un Dieu historique et un Dieu vivant. Un Dieu présent, vivant au siècle des siècles. Alléluia. Frère, ma petite prédication de ce soir, c'est le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est pas dans la tombe. Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est pas dans la tombe. Frère, il y a un Dieu, le seul et l'unique, qui a laissé la tombe vide. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi vous dire, Jésus, c'est un prophète. Jésus, il est Dieu.
Jésus, c'est les prophètes des prophètes. Beaucoup de dieux sont morts. Ils sont dans la tombe. Alléluia. Beaucoup de dieux sont morts. Ils sont casernés quelque part. Mais laisse-moi vous dire, le fondateur de la foi chrétienne, le fondateur de la religion chrétienne, il est l'unique qui a laissé la tombe vide. Il est ressuscité. Et pendant qu'il est ressuscité, alléluia, il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec toutes ces choses-là que tu as perdues, que le diable, la coutume, la famille, les filles ont embouffé dans ta vie. Quand Jésus était mort, il était mort avec tes difficultés. Il était mort avec ta souffrance. Il était mort avec ta malédiction. Aujourd'hui, frère, comme il est ressuscité, sentez-vous à l'aise. Ne sentez plus dans la culpabilité. Même ici, tu as avorté. Même ici, tu as tué. Même ici, tu as calomnié. Même ici, tu as fait quoi? La Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes exemptés de tout le souillure. Pourquoi pas aimer la Pâque? Pourquoi pas aimer ce matin de la résurrection? Pourquoi pas aimer ce jour ici? C'est le jour mémorable. C'est le jour que Tati attendait. C'est le jour que mon église attendait. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, profanés dans le péché. Tous les jours, nous péchons. Tous les jours, nous bronchons. Tous les jours, nous faisons des choses bizarres. Mais le seul ici qui nous est donné, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère, d'abord, je vais parler d'une chose. Jésus était Dieu. Alléluia. Mais pourquoi il était venu dans le monde? Il était venu dans le monde pour sauver le monde. Alléluia. On était né dans les péchés. Laisse-moi vous dire, le péché qui t'est condamné, ce n'est pas toi qui l'as commis, mais celui qui l'a commis, c'est Adam. Comme le péché était entré par une seule personne, il faudrait que la vie sauve encore entre par une seule personne. Alléluia. Dieu a vu que le monde est péché. Dieu s'enveloppa en prenant un corps. Alléluia. Pour te sauver aujourd'hui, Dieu ne va pas utiliser un animal. Alléluia. Il va utiliser toujours une personne. Et la personne que Dieu a utilisée, c'était Jésus. Alléluia. Jésus, sa naissance, était une naissance miraculeuse. Ésaïe l'a vu. Depuis Ésaïe chapitre 5 ou 9, il a dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Il sera admirable, conseiller, prince de paix. Alléluia. Ça parlait que de Jésus. Et Jésus était né. Pourquoi il était né? C'était pour nous sauver. C'était pour nous guérir. C'était pour nous racheter. Quand il est né, il parla que moi, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais les bâtir. Ah, mais les temples, c'est que les prophètes, alléluia, ont construit, ça fait beaucoup de temps. Comment toi tu vas les bâtir dans 3 jours? Or, les temples qu'il parlait, c'était son propre corps. Alléluia. Un jour, quand il est né, il choisissait de ses disciples. Il partait. Jésus aimait beaucoup de gens. Même si les gens ne le voulaient pas, mais lui aimait les gens. Alléluia. Il avait encore des frères. Il avait des amis qu'il aimait beaucoup. Il avait un ami qui était proche de lui. C'était Lazare. Alléluia. Lazare, il était l'ami de Jésus. Et un jour, comme Jésus, il était né Dieu, il était né encore homme. Alléluia. Ce qui fait de lui différent de tous les prophètes, Jésus était né Dieu. Et il était né encore homme. Alléluia. C'est ça qui ne peut pas comparer Jésus à n'importe quel prophète. Jésus est plus que William Mario Branham. Jésus est plus que Gandhi. Jésus est plus que le pape de Rome.
Jésus est plus que tous les prophètes. Alléluia. Il est l'unique sauveur et le véritable. Et c'est lui que nous attendons. Est-ce que croyez-vous que Jésus-Christ viendra? Il viendra certainement, frère. Il était parti quelque part. Comme il était Dieu, il savait que je vais aller quelque part, mais quelque chose va se passer derrière moi. Il est allé. Pendant qu'il était parti quelque part, le bien-aimé qu'il aimait beaucoup, Lazare, était mort. Alléluia. Ah, Lazare est mort. Marie, Marthe, en tout cas, tous ces gens-là, tu veux dire, ah, Jésus, mais est-ce que toi, comment tu es notre ami? Mais comment tu es allé quelque part, dans ton absence, Lazare est mort. Jésus, donc tu n'aimes pas Lazare, comment tu peux fuir? Or que Jésus savait que derrière lui, ou après lui, un événement devait se passer. Jésus a dit, où est Lazare? On dit que non, Lazare est dans la tombe. Il a fait combien de jours? Oh, déjà 4 jours. Jésus dit à Marthe, Marie, tous, Lazare n'est pas mort. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il est mort 4 jours dans la tombe. Il dit que Lazare n'est pas mort. Cela veut dire quoi? Dieu ne regarde pas ou n'appelle pas la mort ce que nous appelons mort. Alléluia. La mort que Dieu appelle mort, c'est la mort des péchés. Alléluia. Ça s'est passé comme ça. Et il ressuscita Lazare. Les gens ont vu tout ce que Jésus pouvait faire. Mais je ne suis pas encore là. Jésus, par rapport à tout ce qu'il faisait, les gens décidèrent de le tuer. Mais comment? Mais il est un homme de bien. Mais pourquoi on peut les tuer? Lui ne ment pas. Lui, il aime toujours des gens. Mais pourquoi on cherche toujours à les tuer? Frère, laisse-moi vous dire. Il y a des gens qui sont malmenés dans ce monde. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas encore dans la vie chrétienne, ta vie peut être longue. Mais si c'est l'élément qui t'engage dans la foi chrétienne, c'est là que les combats commencent. Est-ce que vous êtes là? S'il y a des gens qui sont attaqués, ce sont des chrétiens. Parce que si vous engagez au Seigneur, le monde verra que celui-là va déranger les gens. Alléluia. Et sachez bien que vous ne serez pas aimés par les gens. Les chrétiens n'ont jamais été aimés. Alléluia. Si vous êtes avec les gens, boire, faire des choses là-bas, tout le monde sera content. Mais lorsque seulement vous commencez à prier, ta propre mère peut devenir ton ennemi. Ta femme peut devenir ton ennemi. Ton mari peut devenir ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les camps. Alléluia. C'est la même chose encore pour Jésus. Il était Dieu. Mais on chercha à l'abattre. Et il croyait qu'en tuant Jésus, c'était tout. Non. Mais ce que les Romains ont fait, c'était le but de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas ce que nous sommes. Alléluia. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas parler des chrétiens. Si Jésus n'allait pas mort, on n'allait pas voir la victoire sur la maladie. Le but de Jésus sur cette terre, c'était d'abord de mourir. Alléluia. Laisse-moi vous dire, quelqu'un peut te faire du mal, il croit qu'il est en train de te minimiser. Alléluia. Oh, il est en train de t'élever. Alléluia. Supportez toutes choses qui vous arrivent dans la vie. Ça peut être la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut t'enlever dans une compagnie ou dans une place. Tu peux te sortir du Seigneur. Pourquoi le bon mari? Alléluia. Cela est arrivé parce que Dieu te garde encore une autre place qui est plus merveilleuse que celle-là que tu es. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit
les circonstances, remercier Dieu. Alléluia. Ne te crois pas ce que tu es, que c'est ce qui est fait. Dieu a gardé quelque chose de bien encore pour toi. Alléluia. Jésus était mort. Maintenant, quand Jésus était mort, tout le monde était stupéfait. Mais Jésus, notre Dieu, notre ami, il est mort. Les disciples sont allés dans la maison de Jean-Marc en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi c'était mort ici? Pourquoi ça? Ils ne savaient pas que la mort de Jésus, c'était un bénéfice pour eux. Et celui qui a trahi Jésus, il n'était pas loin. Il était parmi eux. Alléluia. Celui qui a trahi Jésus n'était pas un étranger. Il était l'un de ses disciples. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, faites attention. Ton ennemi n'est pas loin. Alléluia. Ton ennemi n'est pas loin. Ça peut être ton ami fidèle. C'est celui-là qui est ton ennemi. Alléluia. Ça peut être ton membre ou membre de la famille ou ton proche ami. Il peut encore être ton ennemi. Parce que ce jour-là, celui qui a vendu Jésus n'était pas sorti, je ne sais pas où. Il était dans la famille. Après la résurrection de Lazare, le principal sacrificateur décida de faire mourir Jésus. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Mais il est un homme de bien. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est un homme de bien. Il a ressuscité Lazare. Mais tout le monde devait être content. Mais les gens décidèrent de tuer Jésus. Alléluia. Faites attention. Tes biens, ta générosité peut occasionner encore que les autres deviennent tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien doit veiller tous les jours. Alléluia. Ton propre ami, il peut être le canal pour ta malheur. Ton mari, ta femme, tes enfants, tous ces gens-là, parce que ces jours-là, Jésus n'a rien fait. Mais comment décider de les tuer comme ça? À cause des miracles. Ne vous étonnez pas. Si vous êtes dans la foi chrétienne, vous pouvez prier pour quelqu'un, donner une prophétie pour quelqu'un qui est à son avantage. Alléluia. Mais quand toi tu vas retourner, alléluia, on dit qu'on va l'abattre. Alléluia. Tu peux prier pour quelqu'un, Dieu l'a guéri, mais qui devient ton ennemi. Alléluia. C'est ça le monde. Alléluia. Amen. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais c'est lui qui deviendra ton ennemi. Qu'est-ce que Jésus a fait du mal en résistant Lazare? Mais il décida de tuer Jésus. Alléluia. Oh, tuer Jésus, il croyait que c'était pour le minimiser. Oh, c'était l'accomplissement des plans de Dieu. Alléluia. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas des chrétiens ce soir. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas avoir la guérison de la maladie. Si Jésus n'était pas mort, Ésaïe 53 n'allait pas s'accomplir. Si Jésus n'était pas mort, Psaume 103 n'allait pas s'accomplir. Car la Bible dit, c'est par cette médecine que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus connaissait déjà ce qui devait se passer dans sa vie. Jésus, avant qu'il soit né, il savait qu'il y a une croix qui m'attend. Il savait que j'aurais des plaies à la croix. Il savait que j'aurais toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Alléluia. Il était Dieu. Et tout ce que les Romains ont fait, c'était l'accomplissement de ce que Dieu a arrêté. Est-ce que vous êtes là? Jésus était mort. Les Romains ont pris Jésus. On le pendait au bois. Alléluia. Pourquoi seulement était le bois? Alléluia. Pourquoi seulement encore était Golgotha, dont la Bible appelle les liens du crâne? Pourquoi seulement la croix? Parce que
Jésus du moins. Alléluia. Le diable a soustrait ta vie. Le diable a soustrait tes volets. Le diable a volé tes volets. Le diable a volé tout ce qui était bon pour toi. C'est pourquoi quand Jésus devait venir, il devait être mort à la croix et lui mettait la ligne verticale. Alléluia. C'est que le diable a volé, Jésus est venu, il ajouta. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, la prédication de la croix, c'est ce qui nous rend heureux. Ni t'étais la croix, ni t'étais la mort de Jésus. Alléluia. On ne serait pas des chrétiens. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus était mort seulement à la croix et il devrait subir ce qui plaît à la croix. Alléluia. Pourquoi seulement était 5? Je vous ai dit jadis que le chiffre 5, c'était le chiffre de la grâce. Alléluia. Frères, nous tous, nous sommes des pécheurs. Même moi, le prédicateur, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Alléluia. Tout pasteur est un pécheur. Tout prophète est un pécheur. Parce que la Bible dit, toute personne née par la femme, sa vie est courte et ça cesse d'être agitée. Alléluia. C'est pourquoi Jésus devait prendre le sein qui plaît à la croix. Le sein qui plaît à la croix, c'était pour nous guérir de toutes nos maladies. Est-ce que vous êtes là? Frère, Jésus, il a eu le sein qui plaît, c'était pour te guérir de toutes les maladies. Pourquoi? La couronne des épines au niveau de sa tête, c'était pour t'enlever tous les pensées la mondaine. C'était pour t'enlever toutes les maladies de la tête. C'était pour t'enlever les choses qui te dérangent dans la tête. Pourquoi? Parce que nous pensons à la tête. Alléluia. Nous préméditons par la tête. Avant de faire quelque chose, c'est la tête qui résonne. C'est pourquoi Jésus, ton Dieu, alléluia, il devait subir cette mort, pendu à la croix. Alléluia. Là où tu as le raisonnement, là où tu as la maladie de la tête, lui, il a pris la couronne des épines. C'était pour te guérir de la maladie de la tête. Alléluia. Oh frère, je te déclare ce soir, si tu as des problèmes qui te poussent toujours à avoir des raisonnements, avoir des pensées, avoir des maladies de la tête, ton Dieu, mon Dieu, aujourd'hui, il était mort et ressuscité. Il n'y a pas de condamnation de tes maladies au niveau de la tête. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi seulement il devait subir encore les clous au niveau du main? Bien-aimé, il dit, c'était pour te guérir de toutes les maladies qui se trouvent au niveau des bras. Alléluia. Jésus est mort. Il est mort avec des rhumatismes. Il est mort avec des douleurs au niveau des bras. Alléluia. Pourquoi seulement encore l'épée au niveau de la côte? C'est là qu'il y a la vie. Alléluia. Jésus devait subir ça. C'était pour te guérir de toutes les maladies qui se trouvent au niveau des côtes. C'est pourquoi, frère, Jésus, ton Dieu, il est mort. Il est ressuscité. Un chrétien ne peut pas souffrir de l'appendicite, ne peut pas souffrir de myome, ne peut pas souffrir, je ne sais pas de quoi, parce que ton Dieu, il a eu le pain ici. Si tu as la foi, alléluia, la Bible dit, par ces médecines, vous êtes guéris, alléluia. Frère, les docteurs peuvent dire que s'il y a de l'appendicite, s'il y a de la myome, s'il y a de la kyste, si tu as la foi, alléluia, dis que Seigneur, je sais que tu étais mort. Aujourd'hui, tu es ressuscité. Il y a plein de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La maladie des troncs n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Ton Dieu, mon Dieu, était mort. C'était pour manifester tout cela. Mais malgré le miracle qu'il a fait, les gens ont dit quoi? On doit seulement les tuer. Dans Jean chapitre 14, verset 47, la Bible dit, ils étaient là devant la tombe de Lazare pour voir leurs yeux ce qu'ils ont entendu que Jésus devait ressusciter Lazare. Ah, ce pasteur-là, ce Dieu-là, il va ressusciter Lazare. Ok, nous allons y aller. Voir si ça va se passer comme ça. Frère, il y a d'autres personnes qui viennent chez vous. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont la confiance de vous. Ils viennent seulement pour voir si réellement vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Faites attention.
toute personne que tu reçois, toute personne que tu parles avec, il ne vient pas parce qu'il t'aime, mais il vient seulement voir ce que toi tu es. Amen. Alléluia. Faites attention, même à la maison, tu reçois quelqu'un avec un cœur bon. Toi, tu crois que je le reçois avec un véritable cœur. Mais lui, il vient pour voir seulement ce que toi tu as. Alléluia. Ils sont arrivés là-bas. Voir si réellement Jésus va rester Lazare. Alléluia. Ils sont arrivés là. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le Dieu du ciel venir dire que, ok, on va voir si le Dieu. Lazare est mort. 4 jours dans la tombe, il n'y a pas la vie. Alléluia. Selon la science, si quelqu'un est mort, 3 jours seulement, il subit la putréfaction, la décomposition. Alléluia. 3 jours dans la tombe ou dans la terre, lorsqu'on te fait rester, on n'aura pas de choses, c'est déjà décomposé. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui peut calmer la décomposition. Il y a un Dieu qui peut nier, alléluia, les paroles prononcées par votre Père. Il y a un Dieu qui peut rendre cadique les paroles prononcées par les médecins. Il y a un Dieu qui peut transformer. Il y a un Dieu qui peut créer un nouveau corps. Il y a un Dieu qui peut te donner un nouveau souffle. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Son nom c'est le Seigneur Jésus. On croyait que Lazare a subi la putréfaction. Alléluia. Ils ont oublié que celui qui était devant eux, c'est lui la résurrection et la mort. Jésus, il est la résurrection et la mort. Alléluia. Il connaissait la mort et il connaît encore comment lutter contre la mort. Car la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. S'il y a une mort, il devait y avoir la résurrection. Alléluia. Je savais que la mort viendra, mais la vie sera en Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est la résurrection. Jésus, c'est le Dieu de Tout-Puissant. Jésus, il est l'unique. Alléluia. Jésus peut changer la mort à la vie. Jésus peut changer ton corps. Jésus peut te créer un nouveau corps. Est-ce que vous êtes là faire? Si tu as la foi, Dieu peut te transformer. Si tu as la foi, là où le monde ne voit pas, la foi voit. Parce que la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi n'a pas de limite. La foi c'est Jésus. La foi ne raisonne pas. La foi peut aller au-delà de tout. Alléluia. Ce soir, si tu as la foi, tu peux dire que Seigneur, en sortant ici, je veux que les effets de la Pâque puissent se manifester. Dès que tu as besoin, ça va t'arriver dans ta vie. Alléluia. C'est quelqu'un qui a Jésus. Il est devenu mystique. Tu es mystique, tu feras des choses inhabituelles. Lazare est mort. 4 jours dans la tombe. Selon la nature, il a subi la putréfaction, la décomposition. Alléluia. Toi, comme tu es là, tu es déjà devenu, je ne sais pas comment, les spermatozoïdes sont devenus maï-maï. Ton Dieu est capable de rendre cela forte. Alléluia. Toi, tu es là, ta tête est déjà pourrie. Dieu est capable de te donner une nouvelle tête. Alléluia. Oh là-bas, on n'engage pas. Alléluia. Là-bas, on n'engage pas. Mais quand Dieu t'envoie, il va créer quelque chose pour toi. Alléluia. Et frère, oh là-bas, tout le monde qui passe, il ne reçoit pas. Mais quand toi tu arrives, alléluia, tu arrives avec ce Dieu-là, le créateur. Alléluia. Laisse-moi vous dire, la créature n'est pas faire face au créateur. Le créateur est supérieur du créature. Alléluia. Jésus, c'est le créateur. Est-ce que croyez-vous que Jésus est le créateur? Est-ce que croyez-vous que Jésus est le créateur? La Bible dit, toute chose a été existée pour lui et pour lui. Alléluia. Aucune chose qui n'était pas existée par lui. Alléluia. Il peut créer la vie là où il y a la mort. Alléluia. Il peut écraser tes ennemis. Alléluia. Tu peux dire que non. Seigneur, je vois que cet homme ici, il me dérange beaucoup. Il ne vient pas chez moi. Il ne viendra
omniscient, l'omniprésent. Il est l'unique qui a laissé la tombe vide. Alléluia. Moi, le frère t'a dit, je suis un petit don. Alléluia. Branham, c'est un petit don. Paul, c'est un petit don. Simon Gros, c'est un petit don. Alléluia. Mais le véritable don, la totalité des dons, les dons de Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et même vous étiez là, le tombeau est vide. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous le mort d'entre les vivants? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous le mort d'entre les vivants? Jésus-Christ, il n'est pas ici, il est parti au ciel. Alléluia. C'est lorsqu'on va à Jeffersonville, on verra la tombe de William Marion Branham. Alléluia. Lorsqu'on parle en Kamba, on verra le prophète Simon Kimbangu. Lorsqu'on parle en mec là-bas, on verra Mahomet, on verra Gandhi. Mais il y a un qui a laissé la tombe vide. Le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-là, il est le fondateur de mon foi chrétien. Alléluia. Quand je parle, c'est Jésus. Quand je tourne, c'est Jésus. Quand je retourne, c'est Jésus. Il est l'unique, véritable Dieu. Alléluia. La Bible dit, au nom de Jésus, toute l'âme confesse que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, la paix est revenue. Au nom de Jésus, les ailes ne se verront jamais aux États-Unis. Alléluia. Au nom de Jésus, tu auras ce que tu as besoin. Au nom de Jésus, la vie que tu as perdue, tu les recevras. Tu vas ressusciter avec ta bénédiction. Alléluia. Maman, il est mort 4 jours. 4 jours. Comment quelqu'un qui est mort 4 jours, comment il peut être ressuscité? Alléluia. Frère t'a dit, laisse votre Dieu là. Il est comment? Cette maladie ici, le docteur a dit, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Le docteur a dit, c'est jusqu'à la mort. Ça c'est le docteur qui a dit. Alléluia. Mais nous avons les docteurs des docteurs, les médecins des médecins, les gynécologues des gynécologues, l'orthopédologue, alléluia, les cardiologues, les tout-puissants. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, tout est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et puis alors il dit, croire, il veut dire vivre, voir ce que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que tu as dit que Jésus est ressuscité? Jésus est ressuscité. Il est mis dans la tombe. La tombe est restée vide. La tombe est restée vide. Pourquoi cherchez-vous le mort d'entre les vivants? Jésus n'est pas mort. Jésus, il est l'unique qui a laissé la tombe vide. Alléluia. Hey, mon père, il est dans la tombe dans mon village. Mon père, il est dans la tombe dans mon village. Mon prophète Branham, il est là-bas. Mon messie, Branham, il attend la venue de Jésus. Alléluia. Paul, il attend la venue de Jésus. Gandhi, il attend la venue de Jésus. Il y a un Dieu qui a laissé la tombe vide. C'est lui le sujet de l'adoration. C'est lui le tout-puissant. C'est lui l'omnipotent. C'est lui l'omniscient. C'est lui le véritable Dieu. La fontaine intarissable. Alléluia. Jésus, il est l'unique frère. Et laisse-moi vous dire, quand tu sers ce Jésus-là, tu ne seras pas aimé. Est-ce que vous êtes là? Frère, si pour comprendre que toi déjà tu as Dieu, tu verras que les gens vont commencer à te fuir. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui font des patati patata avec vous, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Et tu n'es pas encore arrivé. Si tu entres dans la parole, les gens vont te fuir. Alléluia. Lazare est mort. 4 jours dans la tombe. Le principal sacrificateur, on va voir. 4 jours. Il est déjà subi la putréfaction, la décomposition. Alléluia. Oh, ils ont oublié. Jésus attendait ces éléments.
qu'il y arrive au 4e jour. Alléluia. Voyez-vous que notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres? Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres. Alléluia. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Alléluia. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le chiffre 3, c'est la divinité suprême de Jésus. Il y a une personne entière sur nous, le Seigneur. Jésus, Christ, Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres. Alléluia. Il était appelé Père quand il était dans l'ancien temps. Il est devenu Fils quand il était venu dans la création. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est parti, il nous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Papa Jonas, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y avait 4 sortes. Il y avait Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 évangiles. Alléluia. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alléluia. Le chiffre 5. Alléluia. C'est ça mon chiffre. Dis-moi que c'est ton chiffre. Le chiffre 5, c'est ton chiffre. C'est la grâce. Alléluia. Sans la grâce, personne ne serait ici. Avant de venir ici, tu as péché. Alléluia. Tu as trompé. Tu as fait des choses bizarres. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de Jacob. Alléluia. Jacob, qui est le père de la multitude. Alléluia. Il était venu par la grâce parce qu'il vola les droits de naissance de son frère Esaü. Alléluia. Il était sauvé par la grâce. Alléluia. Oh, il y a un général à 5 étoiles. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est amour. La grâce, c'est lui le Tout-Puissant. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Il n'y a pas un Dieu qui soit bon comme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu qui soit bon comme tous les autres. Dieu créa toutes choses. Alléluia, pendant 5 jours. Et le 6e jour, il créa l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Toi et moi, on était créés au 6e jour. Pourquoi? Parce qu'il savait que Tati vient aux États-Unis, il aime l'hamburger. L'hamburger est déjà là. Alléluia, il sera ici, il va manger les pizzas. Les pizzas est déjà là. Alléluia, regarde ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Alléluia, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia, frère, nous vivons le moment de la perfection. Le 7e âge de l'Église, c'est le moment de la perfection. Jésus-Christ, ton Dieu, viendra dans cet âge-ci. Alléluia, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Jacob avait 12 fils. Alléluia, mais quand la famine était entrée en Israël, alléluia, la vie sauve était devenue en Joseph. Alléluia, Joseph qui était le 7e parmi les enfants d'Abraham. Alléluia, et le chiffre 12, alléluia, c'est les 12 tribus d'Israël. Alléluia, c'est les 12 tribus d'Israël et le chiffre 24. 24 vieillards, et nous avons le chiffre 40. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la connaissance. La Bible dit, Moïse, quand il a reçu 40 ans, il a reconnu. Alléluia, et ils sont allés 40 jours, 40 nuits là-bas pour aller prier. Alléluia, laisse-moi vous dire encore, avant que Jésus-Christ vienne, les morts dans le Seigneur vont ressusciter. Alléluia, premièrement, ils vont nous rejoindre. Nous allons vivre avec ici 40 jours. Est-ce que vous êtes là? Nous allons vivre avec ces gens-là 40 jours. Frère, que la doctrine qui dit que Jésus-Christ est déjà venu, c'est une doctrine démoniaque. Est-ce que vous êtes là? Jésus n'est pas encore venu. Si Jésus venait, on allait voir les morts dans le Seigneur. Résister avec nous ici pendant 40 jours. Je n'ai pas vu Branham. Je n'ai pas vu Paul, je n'ai pas vu Matthieu, je n'ai pas vu. C'est que Jésus n'est pas encore venu. Alléluia, le chiffre 40 et le chiffre 50, c'est la Pentecôte. Alléluia, après ces temps, nous attendons la Pentecôte. Ça sera au mois de mai. C'est la descente du Saint-Esprit dans la chambre haute. Alléluia. Et maintenant, Jésus attendait que Lazare puisse être 4 jours dans la tombe. Pourquoi? Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Alléluia, frère, là où il y a 4, tu as déjà délivré. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'est pourquoi il devait attendre. Et quand il est arrivé, il parla. Lazare sort.
Et Lazare était sorti de la tombe. Alléluia. Était sorti de la tombe. Alléluia. Lazare sort. Lazare était sorti. Cela veut dire quoi? Frère, tout problème que tu as, Jésus-Christ t'appelle. Sors de cette maladie-là. Cette maladie doit te quitter. Ce problème doit te quitter. Toutes les difficultés doivent te quitter. Alléluia. Comme il a dit, Lazare sort. Et Lazare était sorti. Alléluia. Mais il est le même Dieu qui a ressuscité Lazare. La Bible te dit, les jambons de l'Ancien Testament, mais c'est lui le Jésus dans le Nouveau Testament. S'il a fait hier pour Lazare, mais il peut le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire encore aujourd'hui. Mais le mal est que les gens n'ont pas la foi. J'avais dit aux gens, si vous avez quelqu'un mort, ne l'amenez pas d'abord à l'hôpital. Alléluia. Ne l'amenez pas d'abord à l'hôpital. Priez. Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose. Lazare était sorti. Et au verset 47, ils ont dit, oh, on doit tuer ce Jésus. Avec ces pareils miracles, ils se sont décidés de tuer Jésus à cause des miracles. Frère, Jésus était un homme bien. Il a ressuscité Lazare. Il est ressuscité la fille de Jairus. Il fait voir Bartimée. La femme qui faisait la perte du sang, elle a fait la guérison. Mais, malgré toutes ces choses-là, on décida de tuer Jésus. Alléluia. Frère, le monde est méchant. Le monde est méchant. Il n'y a pas un ami qui soit bon comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voulez que je vous dise des choses? Faites attention, même dans les couples. Aimez beaucoup Jésus plus que ton mari. Aimez beaucoup Jésus plus que ta femme. Aimez beaucoup Jésus plus que tes enfants. Tes enfants peuvent te faire du mal. Ta femme peut te faire arrêter. Ton mari peut te faire arrêter. Mais il y a un qui est tout pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? J'avance encore. Frère, c'est le Seigneur Jésus qui est tout. Il a fait du bien. On décida de le tuer. Amen. Quel est le mal que nous faisons quand nous venons à l'église et nous prions? Amen. Mais des gens se sont organisés là-bas. Nous sommes aux États-Unis. Pourquoi interdire seulement prier? Seigneur, est-ce que prier c'est un péché? Prier c'est un péché. Vous partez prier, les gens disent, ah, nous ne partons pas, nous sommes aux États-Unis. Ils croient qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Ils croient qu'à Singapour, il n'y a pas de problème, frère. L'argent, ce n'est pas le signe montant que tu as Dieu. Alléluia. La bénédiction matérielle n'est pas forcément que tu as Dieu. Alléluia. Tu peux avoir un compte de milliards de dollars, mais tu ne rassures pas la vie. La vie est rassurée en Christ Jésus. Alléluia. La vie est rassurée en Christ Jésus. On fait du bien. On prie pour les gens. Alléluia. On prie pour les gens. Dès que vous sortez, vous devenez l'ennemi. Seigneur. Colo. Un jour, j'avais testé le Seigneur. Je vois que maintenant, je dois fermer les tabernacles de Lincoln. Et je puisse rester à la maison là-bas. Si quelqu'un fait des voix comme ça, on prie à la maison là-bas. Oh, mais comment c'est passé comme ça? Tu n'as pas ingéré quelqu'un, tu n'as pas fait quelque chose, mais les gens t'ont haï. Alléluia. Ils t'ont haï. Il y a des fois même, on a une fête. Toi, tu ne peux pas aller. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je comprends que, alléluia. Oh, que j'avance encore. Lorsqu'un homme de Dieu, qui a Dieu, lorsqu'il marche avec la couronne d'ange. Alléluia. Quand les hommes de Dieu avancent, c'est le ciel qui s'avance. Alléluia. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Oh, mais tu pries pour quelqu'un qui devient l'ennemi. Alléluia. Ça s'est passé pour Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un vient de mourir. Oh Seigneur, qu'il fasse au nom de Jésus. Dès qu'il trouve seulement la guérison, qui devient l'ennemi. Alléluia. Le monde est monde. Frère, le monde est monde. Jésus faisait du bien. On décida de la tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Votre frère Lazare était mort. 4 jours dans la tombe. Vous allez prendre
la perte dans la ville. Les Jésus a décidé Lazare. Mais on décida de tuer Jésus. Alléluia. Je suis plus heureux parce que je ne sers pas un homme. Alléluia. Je ne sers pas un homme. Si c'était, j'investis le ministère d'un homme, j'aurais fermé mon église. Mais étant donné que mon ministère, je l'investis au Dieu très haut, je resterai prédicateur. Parlez ce que vous parlerez, je resterai prédicateur. Alléluia. Oui, je le ferai. On a fait ça pour Jésus. Lui qui était les bois verts. Qu'en est-il de moi, les bois secs? Alléluia. Si on a fait ça pour Jésus, j'accepte tous les critiques que ça vienne. Mais si tu sais que là, moi, j'ai pris le Seigneur Jésus, je demeure. Alléluia. Frère, vous voyez dans les messages, les monde disent quoi? Vous savez que dans les messages, quand nous partons, nous n'avons pas les couilles là-bas. Nous n'avons pas les équecos là-bas. Nous n'avons pas, je ne sais pas quoi. Nous n'avons pas de chaînettes. Nous n'avons pas de bagues. Mais nous nous prions à Jésus par la puissance de la résurrection. Alléluia. Mais ces gens-là disent comment? Oh, ils adorent Branham. Est-ce qu'il y a Branham ici? Alléluia. Branham n'est pas ici. Nous adorons le Seigneur qui a envoyé Branham. Alléluia. C'est Jésus qui a envoyé Branham. Alléluia. Comme il a envoyé Paul, il a envoyé Kimbangu, il a envoyé tous ces gens-là, il m'a envoyé encore. Branham, c'est un prophète. Alléluia. Et frère, mais partout dans la Bible, non? Dieu parle à ses prophètes. Alléluia. Pour sauver Sodome et Gomorrhe, il utilisa qui? Alléluia. Pour sauver les temps de Noé, il utilisa qui? Alléluia. Pour les temps d'Akab, il utilisa qui? Maintenant pour votre temps. Parce qu'ils savent que le message est le bon cœur. Le message, c'est le fétiche par excellence. Alléluia. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que nous prenons ce nom de Jésus sans mélanger. Alléluia. Quelqu'un qui a Singapour, tu pries pour lui. Est-ce que tu as amené de l'huile? Pas de l'huile. Alléluia. Oh, Papa Jonas est resté à la maison. 3 jours, je dis que non. Toi, pendant 3 jours, Dieu va te donner l'emploi. Cherche l'emploi. Lundi, il cherche. Mercredi, il te l'applique. Les généraux l'appellent. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y avait des chaînettes? Nous n'avons pas de chaînettes. Nous n'avons pas de bacs. Nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons pas de pochettes. Nous avons des pochettes qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Branham, il est un prophète. Alléluia. Branham, il attend la venue de Jésus. Alléluia. Comme il faut attendre la venue de Jésus, lui encore attend la venue de Jésus. Mais il est un prophète. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il a fait l'homme du bien? Il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez les tuer? Non, il nous dérange. Il nous dérange. Un enfant de Dieu, vous dérangez les gens dans votre famille. Alléluia. Tu ne seras pas aimé dans votre famille. Joseph, il prenait des rêves. Alléluia. Il était trop spirituel. Ses frères l'ont vendu. Est-ce que vous êtes là? Ses frères l'ont vendu. Qu'en est-il de toi? Il faut être comme bâti. Je pars dans cette église-là. Alléluia. C'est que moi je sais. Hier, j'étais aveugle de naissance. Je ne voyais pas. Alléluia. Je ne voyais pas. J'étais aveugle de naissance. Mais c'est que moi je sais. Les dieux qui prêchent ta vie. Les dieux du message de l'air. Ce Dieu-là, il m'a guéri de mon problème d'excessivité. Alléluia. Que Dieu là soit Belzéboul. Qu'il soit gorille. Qu'il soit le diable. C'est que moi je sais. Hier, j'étais aveugle. Et aujourd'hui, je vois. Alléluia. Oh, je dis. Alléluia. Que personne ne vous trompe, frère. Le diable connaît votre bénédiction. Il sait que ce qu'on a mis l'église, on doit lui tourner un peu de cet esprit-là que c'est diversion. C'était la même chose. Alléluia. Jésus n'a rien fait. Mais on décida de les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Ils ont dit, on doit les tuer avec des pareils miracles. Ils se sont décidés de tuer Jésus à cause des miracles. L'un d'eux, quand il ne ment pas, dit que moi je sais que c'est Jésus qui n'a rien fait.
Mais pourquoi les tuer? Cette petite église-là, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous parlez toujours des mal idées. Cette petite église qui dérange les contrées. Alléluia. Il faut que votre église dérange votre famille. Quelqu'un veut donner l'amen. Il faut que votre foi dérange votre famille. Mais quand tu es chrétien dans la famille, on ne t'écrit pas. Oh, et ça c'est quel genre de chrétien que tu es? Les chrétiens, hein? C'est eux qui connaissent Dieu, même dans votre famille. Les gens peuvent venir te respecter. Ils viennent, non, tu fous comment nous pour la yoter. Passez, et non, mais pas debout. On s'agit seulement qu'à Dieu. Alléluia. Comment toi tu pries Dieu dans la famille, donc tu es la même chose. Quand tu sors la même chose, quand tu es la même chose, dans la vie, on ne craint même pas. On doit te craindre. Hein? Tu pars à la fête, dès que tu arrives, les gens arrivent avec un peu de respect. Les autres là commencent à parler du mal de vous. Alléluia. Il n'est pas du mal de vous, mais toi tu es la calme. Alléluia. Mais c'est comme ça. Il est différent. Un enfant de Dieu, il est différent. Il ne peut pas faire tout ce que les autres font. Alléluia. Tu dois arriver à un moment qu'il y a un événement, on dit que non, lui ne vient pas. Alléluia. Ou bien, lui vient d'abord à l'avant, qu'il est pris pour la place, après il rentre chez lui et les autres viennent. Alléluia. Si tu arrives à ce niveau-là, ça signifie bien que tu as Dieu. Alléluia. Tu peux seulement dire, c'est encore que les prédications. Ça dérange. Est-ce que toi tu es là à déranger les gens? Ou tu es seulement la même chose? Tu es là où on fait des choses. Fais! Il n'y a pas un ami qui soit comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne cherchez pas des amis parce qu'on va te donner du boulot. Ne cherchez pas des amis parce qu'on va t'aider quand tu es dans la difficulté. Ce que ces gens-là vont te donner, ce sera paix. Mais ce que Jésus va te donner, ça sera plus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et ne suivez personne. Quand tout le monde marche avec des quotas comme ça, toi tu as reçu un quota, tu te donnes là 10 ans. 100 balles, 10 ans. Alléluia! Ah mais c'est ça, 10 ans. Mais comment l'argent là? On surnomme ton cas les noms. Alléluia! On dit que c'est car on surnomme les noms. On dit que Amen. Est-ce que vous êtes là? On est différents, frère. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu connais la valeur que tu as? Peut-être que tu ne connais pas ta valeur. Alléluia. Écoutez, les décaïfs, au verset 53, Jean chapitre 11, 53, il s'est résolu de lui faire mourir à cause des miracles. Quelqu'un de bien. Là où on va te faire du mal, il y aura toujours quelqu'un qui va te défendre. Alléluia. Même tout le monde peut tailler, mais Dieu enverra quelqu'un qui va te défendre. Alléluia. Pendant qu'on résolve les complots pour toi, l'un d'eux va ce qu'il fait. Il dit que frère, n'allez pas là, voilà ce qu'on a dit là-bas. Alléluia. On est c'est ça, frère. Tu sais, et pour se séparer avec cette famille-là. Lui, il veut que l'autre se sépare avec la femme, mais lui, il veut rester avec sa femme à la maison. Mais comment tu veux que l'autre se sépare? Toi, tu as ta femme. La Bible dit ne sépare pas ce que Dieu a eu. Est-ce que vous êtes là? Encore le miracle, il a fait du bien. Il a resté là, ça. Il résistait. La fille de Jairus. Mais on décida de tuer Jésus. Écoutez, quand quelqu'un manifeste Dieu, les gens n'aiment pas les critiques. Alléluia. Les critiques. Frère, si tu veux savoir que tu as Dieu, accepte les critiques. Un enfant de Dieu, moindre chose. Alléluia. Faites attention. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut marcher comme dans des œufs. Donc, tu marches comme ça. Alléluia. Les gens croient qu'un enfant de Dieu ne peut pas broncher, ne peut pas tomber, il va faire quoi? Alléluia. Hein? Un Kissungu, tu peux faire quelque chose. Ça se passe comme ça. Mais lorsque toi, tu fais quelque chose, même nos enfants, ils ont oublié que les enfants qui sont beaucoup tabassés sont les enfants des serviteurs. Amen. Il faut prier pour nous, les enfants des serviteurs de Dieu.
Les gens qui sont tabassés, maman, ma gloire, ce sont des enfants des serviteurs de Dieu. Parce que c'est que non, on va les tabasser. Quand il va commencer à s'occuper de ses enfants, nous, maintenant, nous commençons à écouter ta séduire. Parce que c'est que pendant que le pasteur Tati est là, c'est dit qu'il écoute la parole, comme aujourd'hui la résurrection. Mais il rentre avec Dieu, la sécurité est là. Alléluia. Donc on va attaquer d'abord frère Tati. Lorsque lui est tombé, on aura le temps de saisir ses frères. Ce sont les enfants des serviteurs de Dieu. Un enfant de Dieu, un Kisumbutu, peut faire quelque chose, l'information ne sera pas épargnée. Mais un enfant de Dieu, moins de éléments. Avec qui un corps, alléluia. Comme j'ai vu le premier pasteur David. David qui? Docteur David Ngama, là-bas au Congo. Celle qui a fait accoucher une femme. Alléluia. Hein? La chose est. Les gens maintenant commencent à associer le pasteur, plutôt, le docteur David et le pasteur David, le message du temps de la fin. Seigneur. Alléluia. Tu vois? Ils ont des messages. Ils ont des messages. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'il a fait, c'était dans sa profession. Amen. Frère, les chrétiens, vous êtes combattus. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs. Vas-y. Oh, ne connaissez pas l'église, Seigneur. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout si mon cher merveilleux. Frère, les chrétiens, ce sont des vaches à battre. Les autres, bien, ça veut dire qu'on va faire tuer sa femme. On va faire tuer son mari. Parce que je vais lui donner un autre mari. Je vais lui donner une autre femme. Et ne sais pas parce que Dieu a joué. Alléluia. Alléluia. Moi, derrière le monde chrétien, tout le monde. On vous critique. On fait ceci. Frère, nous tous, frère Branham dit, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu es pasteur, même si tu es quoi, tu es buté à commettre des erreurs. Si tu ne fais pas des erreurs, tu es devenu Dieu. Or, impossible que frère David devienne Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes butés de commettre des erreurs. Mais le mieux, en fait, quand je commets des erreurs, je me réveille et je continue la marche. Est-ce que quelqu'un peut donner l'amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia! Alléluia! Oh! On commence à critiquer. Il décida de fuir dans une ville pour fuir la mort. Quand Jésus a entendu qu'on veut le tuer, il a eu la peur. Parce que la Bible dit, il était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Jésus a fui la mort. Il décida de fuir la mort. Qu'en est-il de nous? Alléluia. Priez beaucoup pour nous. Quand les choses arrivent, que nous ne puissions pas fuir. Parce que la Bible dit, frappez les bergers et tu verras les brebis seront dispersées. Amen. Amen. Frère, je vous dis, cette église, c'est la puissance. Frère, le diable m'entend, le monde m'entend, on est dans le YouTube. On est dans le YouTube. Tabernacle de Lincoln, vous êtes une église puissante. Amen. Vous êtes différents. Pourquoi? La prédication que nous prêchons ici, ce n'est pas tout le monde qui peut la supporter. Alléluia. Ici, on ne vient pas que venez s'aimer $200 000. Quand tu viens aujourd'hui, tu dois donner la dîme obligatoirement. Fais action de grâce comme ça. On prêche la parole. Que la parole te change. Te fait ce que tu dois être comme une chrétien. Vous êtes les plus combattus, mais c'est l'église la plus puissante. Amen.